De l'Église. Donc on revient sur ce passage de Matthieu 28, versets 19 et 20. Il aurait été intéressant de lire l'ensemble du chapitre, et parce que ça fait partie du contexte de ces dernières paroles de cet évangile. Et quand on regarde ce qui est juste au-dessus des versets 19 et 20, il est question de Jésus qui a toute autorité, tout pouvoir. Ça a son importance par rapport à la vision qu'il donne, à l'ordre de mission qu'il laisse à l'Église, qu'il laisse à ses disciples, puisque nous ne sommes pas sans avoir une autorité. Nous appartenons à un Seigneur qui a tout pouvoir, toute autorité. Ce qui veut dire que dans ce Allez, faites de toutes les nations des disciples, et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans ce premier axe de sa vision, le fait d'aller, nous allons avec cette autorité, avec ce pouvoir de celui qui est Christ et qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. Donc, lorsque nous allons avec son autorité. Et puis en plus, il ajoute à la fin du verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc il vient, si nous doutons encore de son autorité, il vient renforcer ce fait en nous disant, « Voici, je suis avec vous. Et je suis avec vous tous les jours, et cela jusqu'à la fin du monde. » Alors, hier, nous avons vu la première partie de la vision que Dieu nous donne, vision pour nos vies et pour l'Église. On a vu cette première partie, ce premier axe, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Donc je ne veux pas revenir sur ce que nous avons vu hier, mais je veux poursuivre aujourd'hui, ce midi et ce soir, sur le deuxième axe, parce qu'il y a un deuxième axe qui est là, à savoir, verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc on va s'attarder aujourd'hui sur cet axe-là, après le « aller » qui fait référence à l'évangélisation. Et comme nous l'avons dit, et je l'ai même redit hier soir, l'évangélisation, c'est pas une option pour l'Église, c'est sa vie, c'est sa respiration, c'est l'expression de sa foi. Et parce que l'Église a été conçue pour évangéliser et l'évangélisation a été conçue pour l'Église. Jésus dit « Allez » et il parle à son Église, parle à ses disciples, ceux qui vont être ceux qui vont commencer à bâtir l'Église, ceux avec lesquels le Seigneur va bâtir l'Église. Donc c'est à eux qu'il dit ça. Et cette parole, elle retentit encore aujourd'hui parce que c'est l'ordre de mission que Dieu a pour nos vies, que Dieu a pour l'Église. Et nous voulons saisir cette vision, la saisir et puis la vivre. C'est sûr que j'ai fait un constat qui n'est pas forcément très réjouissant par rapport à l'évangélisation. J'ai dit que dans les rapports sur les 25 dernières années concernant l'Église, il y avait marqué chaque pasteur qui se sont succédés ici ont noté lacune dans l'évangélisation. Maintenant, je crois que c'est pas simplement l'église de Vitrolles, hein. C'est un problème, j'allais dire, général. C'est un problème aujourd'hui. Alors il y a toutes sortes de raisons à cela, mais comme je l'ai souligné aussi hier soir, l'église d'il y a les 25 ans n'est pas l'église qui est aujourd'hui. Amen. Je dis, moi j'ai affaire, merci Seigneur, à une église nouvelle. Je dis pas cela en disant que tout ce qui a été fait dans le passé a été mal fait. Comprenez bien ce que je veux dire. Je veux dire simplement que nous sommes dans une période nouvelle. Et je crois que Dieu ouvre une saison nouvelle pour nous. Une saison nouvelle. Et ce qui veut dire que nous voulons aujourd'hui saisir quelle est sa vision, entrer dans sa vision, et puis y entrer à travers aussi des actions conduites par le Saint-Esprit, impulsées par le Saint-Esprit. Il y a des choses que Dieu a placées sur notre cœur avec Raphaël. C'est pas pour nous en fait, c'est pour l'œuvre de Dieu. Les 25 ans et l'idée d'avoir des actions sur toute l'année, c'est pas arrivé comme cela. C'est le résultat de frères et sœurs qui ont dit « Waouh, l'année prochaine, ça fait 25 ans ».
et puis de toute une réflexion aussi dans la prière et dans la foi, et nous croyons que dans tout cela, Dieu veut nous bénir. C'est comme on l'a dit, l'évangélisation, ça commence dans la présence de Dieu, ça commence dans la prière, ça commence dans ce temps que nous vivons en ce début d'année, et ça va vers l'extérieur. Alors, après le « aller », faisant référence à l'évangélisation, il y a ce deuxième axe, « enseignez-leur ». L'évangélisation et l'enseignement forment la vision de Dieu pour son Église. C'est ce dans quoi nous devons entrer, ce dans quoi nous allons entrer, parce qu'on n'a pas le choix en fait. Soit on obéit, soit on n'obéit pas. Mais si on n'obéit pas, on en supporte les conséquences. Et si on obéit, on en voit les fruits et les résultats. Et nous notons l'ordre des choses qui est donné par le Seigneur. Il s'agit de communiquer la bonne nouvelle, l'évangile, et nous connaissons la teneur de cette bonne nouvelle, c'est Christ et tout ce que Jésus a fait. Et ensuite, c'est faire des disciples, les baptiser, c'est-à-dire conduire ceux qui viennent à la foi, ceux que Dieu ajoute à l'Église, les conduire dans cette identification avec Christ, à la mort, à la résurrection de Christ, à dire finalement, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et les conduire dans un engagement à suivre Christ. Faire des disciples, c'est cela. Conduire dans la foi, c'est vrai, mais nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement, qui amène les cœurs à réaliser qu'ils sont pécheurs, à s'en repentir, à le confesser, et par la foi, par cette confiance dans l'œuvre de Jésus, à saisir le pardon. Et l'œuvre se poursuit, on doit les conduire dans cette identification avec Christ et dans cet engagement à suivre Christ, donc à être ainsi disciples. Mais notre mission ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas là. Notre mission ne s'arrête pas là parce que le Seigneur poursuit en disant « enseignez ». Enseignez ceux qui sont disciples. Parce que le Seigneur dit bien, allez, faites de toutes les nations, allez vers tous les peuples, quels qu'ils soient, quel que soit leur arrière-plan, quels que soient ceux dans quoi ils placent leur confiance, allez vers eux. Et faites des nations, faites des peuples, des disciples. Donc des gens qui s'engagent, des gens qui suivent. Et ces gens-là, eh bien, nous devons les enseigner. Ça, c'est la responsabilité de l'Église. Comme l'évangélisation, c'est la responsabilité de l'Église, eh bien, l'enseignement, c'est la responsabilité de l'Église. C'est pas simplement la responsabilité des ministères dons que Dieu donne à son Église, mais c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, de chacun de ceux qui appartiennent à ce corps qu'est l'Église et qui sont disciples de Jésus-Christ. Donc, enseigner ce que le Seigneur ajoute à son Église, ceux qui sont sauvés par grâce et que nous aidons à être disciples, eh bien, il s'agit de les enseigner à obéir. Le Seigneur dit, enseignez-leur à observer. Donc, ça nous parle d'obéissance, d'observation, donc à vivre ce que Jésus nous enseigne afin d'être des disciples fidèles et matures. Fidèle et mature. Et par rapport à cela, j'ai fait un constat, et c'est pas simplement un constat lié à l'Église locale, mais c'est un constat que je relève à travers, j'allais dire, l'actualité chrétienne. L'Église de Vitrolles, ce n'est pas une cinquantaine de membres qui devraient la composer. C'est plus de 200 membres. C'est plus de 200 membres. Lorsque Vincent m'a donné le rôle de l'Église, c'est-à-dire le registre, tout était là noté depuis la naissance de l'Église. Et quand j'ai lu, je me souviens en avoir parlé avec ça, mais qui sont ces gens? Ah ben ils ne sont plus. Mais ils sont encore vivants, oui, mais ils ne sont plus dans l'Église, ils sont partis. Alors, il y a ceux qui ont déménagé, il y a ceux qui sont décédés, mais il y a ceux qui en réalité appartenaient à l'Église et qui ne sont plus.
Et c'est quelque chose moi, qui m'a saisi le soir dans une réunion de prière lorsque j'ai entendu Angélique Sakalis prier et citer des noms. Je dis, mais je les connais pas ces noms. À ce nom, je l'ai lu quelque part. Et après la réunion de prière, j'ai saisi Angélique et je dis, mais qui sont ces gens? Et quand elle m'a expliqué, et je me souviens de ce moment, parce que ça m'a bouleversé intérieurement, et je me souviens de David d'ailleurs qui s'est joint à ce moment, qui a dit effectivement, ces jeunes, eh bien, ils ont été baptisés, ils ont été internalisés, mais ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Alors, on ne doit pas culpabiliser, je dis pas ça pour qu'on culpabilise, et c'est pas un jugement non plus. C'est un constat, comprenez bien. Hein, et je suis concerné aussi par ce constat. Et c'est pas simplement un constat lié à notre contexte. Je crois que toutes les églises autour de nous peuvent faire le même constat, exactement le même. Parce que les statistiques montrent que sur 5 personnes qui viennent à la foi, 3 d'entre elles, notez bien, 3 d'entre elles, dans les 3 ans qui suivent leur conversion, abandonneront la foi. C'est toute une étude qui a été réalisée, qui montre que sur 5 convertis, 5 personnes, donc 5 personnes qui sont dans cette premier axe de vision. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, dans ce premier axe, il y en a 5 qui vont venir, ok. Mais dans les 3 ans qui vont suivre, 3 vont abandonner la foi. Et on sait qu'après 5 ans, ceux qui restent vont stagner dans la foi. Vont stagner. Et ça, c'est un constat, c'est pas moi qui le fais, c'est toute une étude qui a été réalisée sur un certain nombre d'églises, différentes aussi, dénominations, et qui ont révélé cela. Alors je dis, Seigneur, c'est un constat général, c'est un constat que je fais pour le contexte local. Mais où ça pêche? Où ça pêche? Quel est le problème? Quel est le problème? Ben, je crois que le problème est dans la compréhension du deuxième axe, du deuxième point de la vision de Dieu concernant l'Église. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et on va voir un petit peu de quoi il s'agit et comment nous, par rapport à notre contexte local, pouvons-nous, dans une grande partie, ne peut vivre ce constat mais en sortir. Parce qu'il y a des réponses que nous pouvons apporter. Mais avant cela, comprenons la vision. La vision que Dieu a pour nous. Enseigner, donc, comme je le rappelle, enseigner, c'est aussi instruire, et le sens d'instruire, mais le Seigneur apporte cette précision. Enseignez-leur à observer. Donc, il s'agit de conduire le disciple dans l'obéissance, à vivre sa foi avec les bons ingrédients, dans le contexte qui est idéal pour grandir, à savoir l'Église. Et à pouvoir ainsi être un disciple fidèle et mature qui va pouvoir poursuivre la vision avec toutes les générations qui viendront après. Et quand on regarde un petit peu l'ordre des choses dans la vision de Dieu, c'est exactement ce que Jésus a fait lui-même. Il a suivi cette vision. On aura l'occasion de le voir. Mais c'est également la vision dans laquelle l'Église des Actes est entrée. C'est dans cette vision-là. Exactement. Maintenant, la différence entre Jésus et l'Église, c'est que Jésus ne baptisait pas, parce qu'il n'était pas venu pour cela, il était venu pour se révéler aux hommes et révéler le salut de Dieu. Et donc pour offrir sa vie en sacrifice pour les pécheurs. Par contre, c'est la responsabilité de l'Église. Et Jésus lui-même le dit. Faites des disciples, les baptisants. Ça, c'est votre responsabilité. Je vous donne cette autorité-là. Vous l'avez en mon nom, cette autorité. Et non seulement en mon nom, mais dans le nom du Père, du Fils que je suis et du Saint-Esprit. Donc, au nom de Dieu, vous avez cette autorité. C'est votre responsabilité de conduire ceux qui sont sauvés par grâce, que j'ajoute à l'Église. C'est votre responsabilité de les conduire dans l'engagement. Et amen pour cela. Donc,
l'Église baptisait, c'était son rôle selon l'ordre de mission donné par Jésus. Et nous notons aussi bien dans ce que Jésus nous dit, nous laisse, et il laisse ses instructions juste avant de rejoindre le Père dans la gloire, parce qu'il a accompli sa mission, donc, et après cela, donc, nous savons, il a donné ses instructions et monté dans la gloire, et nous savons qu'il reviendra. Amen. Amen. Nous notons dans ce que Jésus dit, nous notons dans ce que Jésus a fait, nous notons aussi dans l'Église des Actes que l'évangélisation et l'enseignement, c'est deux choses inséparables. Inséparables. Il ne peut pas y avoir d'évangélisation sans enseignement, il ne peut pas y avoir non plus d'enseignement sans évangélisation. L'équilibre, il est là. La vision que Dieu donne à son Église forme un équilibre. Forme un tout, indissociable, inséparable. Une Église qui se concentre uniquement sur l'évangélisation sans mettre l'accent sur l'enseignement, elle va boiter. Elle va avoir des disciples boiteux, des disciples immatures, qui à un moment donné vont se lasser. Donc ça va être comme au cinéma, on entre d'une porte, on sort d'une autre. Maintenant, une Église qui se concentre uniquement sur l'enseignement sans mettre l'accent sur l'évangélisation, elle va boiter aussi. Elle va donner naissance à des chrétiens obèses. Tellement obèses qu'ils seront incapables d'avancer plus loin que là où ils sont. Donc, on voit dans l'enseignement de Jésus qu'il y a cet équilibre, ça forme un tout, ça forme un ensemble qui est indissociable, l'évangélisation et l'enseignement. Alors la première question, c'est celle sur laquelle nous allons nous concentrer ce midi, on verra la suite ce soir parce qu'il y a deux autres questions. La première question que nous allons nous poser est pourquoi l'enseignement biblique et théologique est si important. Je dis biblique parce qu'il est évident. Quand Jésus dit « enseignez-leur, observez », il ajoute « tout ce que je vous ai prescrit ». Donc il s'agit de l'enseignement que lui-même a laissé. Où se trouve l'enseignement qu'il nous a laissé? À travers sa parole. Donc il s'agit d'un enseignement qui est fondé sur la parole de Dieu. Et Jésus nous dit « l'Écriture, c'est la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. » Donc, c'est cette parole qui constitue les fondements de notre foi et les fondements que nous devons enseigner, faire connaître à ceux que le Seigneur ajoute à l'Église et qui sont sauvés par grâce. Amen. Et je dis théologique parce que on croit en qui, on croit en quoi. Tout ça, ça mûrit, ça doit mûrir. On doit le comprendre. Qui est Dieu? Quand on vient à la foi, Dieu, c'est notre papa, c'est etc. Mais il y a plus que cela. Qui est Dieu? Dieu a un caractère, Dieu a une personnalité, Dieu a des attributs. Donc, alors je sais que le mot théologique fait souvent peur, mais nous faisons tous de la théologie. Tous. Nous faisons tous de la théologie sans savoir que nous sommes théologiens. Le fait d'ouvrir la Bible, le fait de la lire, d'avoir une réflexion, d'avoir une méditation, c'est faire de la théologie. Maintenant, il y a théologie et théologie. Donc, là, comprenez bien, je parle de la théologie biblique. Cette recherche de comprendre ce en qui et en quoi je crois, afin de pouvoir l'expliquer. Ce que je conçois bien, je peux l'expliquer correctement. Donc c'est cela. Alors pourquoi l'enseignement biblique et théologique? Pourquoi est-ce important? La première raison, c'est obéir à Christ. C'est logique, hein? Bah oui, puisque le Seigneur dit « enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit ». Donc, enseigner, c'est obéir à Christ. C'est mettre en œuvre son ordre de mission, entrer dans sa vision, dans la vision qu'il a donnée à son Église. J'insiste vraiment, c'est comme nous l'avons vu, l'Église est centrale dans l'évangélisation. Centrale, elle est fondamentale. Ce qui veut dire que, et là c'est l'apôtre Paul là, qui le dit, chaque membre du corps qu'est l'Église a sa part. Ça veut dire que l'évangélisation, c'est pas simplement le groupe d'évangélisation, c'est un aspect ça, de l'évangélisation.
C'est un aspect. Mais la prière de notre sœur Mamie Morino, qui ne peut pas sortir de son appartement en raison de son état de santé, elle participe dans et par la prière à l'évangélisation. Et je dis amen à cela. Je dis amen à cela. Et en le pensant, je me souviens à ces 4 mamies, dont l'une était handicapée avec des attelles. Je me souviens de ces mamies, elles m'ont marqué parce que si je suis venu à la foi en Jésus-Christ, c'est pas simplement parce qu'il y a eu témoignage d'une personne qui est venue, mais c'est le résultat de leur prière, d'un défi avec leur pasteur. Quand le pasteur a dit, écoutez, il n'y a que 4 personnes, je fais 140 kilomètres pour venir jusqu'à vous, on va fermer, on va vendre le local. Et les mamies ont dit non. Non, frère, nous nous opposons à votre décision. Et là, le pasteur a dit, écoutez, s'il n'y a pas 10 âmes qui se convertissent dans l'année, je ferme. Et les mamies, elles ont dit, d'accord, frère. D'accord. Et je dis amen, parce qu'elles ont prié. Et pourtant, elles ne pouvaient pas aller dans la rue distribuer les invitations. Elles ne pouvaient pas le faire vu leur état de santé. C'était pas possible. C'était pas possible. Dans l'année, il y a 10 âmes qui se sont converties. J'étais le 10e. À moi tout seul, je faisais le groupe de jeunesse. Voilà. Mais je dis amen. Et ça, c'est des choses qui m'ont marqué. Et je me dis, Seigneur, la prière, ça marche. La prière, ça marche. Et pour la conversion des cœurs. Oui, 10 âmes se sont converties. Amen. Et puis certaines, celles qui se sont converties juste quelques semaines avant moi, eh bien, on est en contact ensemble et elles persévèrent dans les voies du Seigneur et je dis amen. Et amen pour cela. Donc, l'enseignement, c'est obéir à Christ. Et nous obéissons à l'entièreté de la vision de Dieu pour l'Église. L'entièreté de la vision. Et nous sommes assurés de son aide dans la mesure où nous obéissons. Parce que le Seigneur le dit, allez, enseignez-leur, et voici, je suis avec vous. Et il est avec nous quand nous obéissons à l'entièreté de sa vision. Lorsque nous mettons tout en œuvre dans notre obéissance pour que la vision de Dieu s'accomplisse. Et à partir de là, oui, on bénéficie de l'assistance du Seigneur, de son aide, de ses grâces, et nous portons des fruits qui glorifient notre Dieu et Père. Et nous connaissons combien l'obéissance est importante et essentielle aux yeux de Dieu. C'est mieux que tous les sacrifices que l'on pourrait faire. Je peux amener ma dîme, je peux louer mon Dieu, oh Seigneur, je t'aime, on peut faire toutes sortes de choses, mais s'il n'y a pas l'obéissance, taratata, ça sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi l'enseignement biblique et théologique est important? Eh bien, c'est suivre le modèle de Christ. L'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et quand on regarde le ministère de l'apôtre Paul, on n'a pas le temps de tout détailler, mais quand on regarde son ministère, il a suivi exactement cette vision de Matthieu 28 et versets 19 et 20. Il était dans cette vision-là. Et c'est cette vision d'ailleurs qu'il communique à Timothée, qu'il communique à cette génération qui vient après lui. Et d'ailleurs, il dit à Timothée, « Eh bien toi, fais de même. » Fais de même. Donc soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et finalement, l'enseignement biblique et théologique est important parce qu'on suit le modèle parfait qu'est Christ, comme Paul pouvait suivre ce modèle, comme ceux qui sont venus après Paul ont suivi ce modèle pour arriver jusqu'à nous, parce que si nous sommes venus à la foi, et si la parole est arrivée jusqu'à nous, c'est non seulement parce que Dieu a veillé, mais c'est parce qu'il y a eu dans différentes générations, des hommes et des femmes qui ont compris l'importance d'aller, qui ont compris l'importance de l'enseignement biblique et théologique et qui ont suivi dans l'obéissance l'exemple de Christ et c'est parvenu jusqu'à nous. Amen. Et je l'amène pour cela. Et lorsque nous regardons les évangiles, nous voyons Jésus annoncer la bonne nouvelle du royaume mais aussi enseigner. Jésus a mis en pratique la vision qu'il nous laisse. Matthieu, je vais citer quelques textes. Matthieu 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, donc région nord d'Israël, enseignant
C'est le même mot qui est utilisé dans Matthieu 28. Enseignant, didasko en grec. Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc on voit, il y a l'enseignement, il y a la proclamation, il y a le partage de cette bonne nouvelle du royaume. Matthieu 9, verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant, c'est aussi le même terme, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité. Matthieu 11, verset 1, lorsque Jésus est achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, donc il enseigne ce qui sera la suite de la mission qu'il a accomplie. Ses disciples. Mais ça va plus loin. Il partit de là pour enseigner et prêcher, proclamer la bonne nouvelle, faire connaître l'évangile dans les villes du pays. Marc 9, 31, car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Alléluia. Et il y a bien d'autres textes. Mais ces textes des évangiles témoignent de la place dans le ministère de Jésus, de l'annonce de la bonne nouvelle. Et il est allé de ville en ville, de village en village, pour proclamer cette bonne nouvelle, partager cette bonne nouvelle du royaume. Mais nous le voyons aussi enseigner. Enseigner ses disciples, enseigner ceux qui sont là autour de lui, enseigner dans des lieux où la parole devait être enseignée, à savoir les synagogues, mais il a pris aussi le temps d'enseigner même en plein air. Donc nous voyons que Jésus a accompli ce qu'il nous dit d'accomplir, et il nous dit d'accomplir et il nous donne son exemple pour que nous accomplissions ce qu'il a accompli, que nous poursuivions son œuvre. Donc, enseigner, pourquoi l'enseignement biblique et théologique est important? Parce que c'est suivre le modèle de Christ. Et c'est ce que nous voulons, suivre le modèle de Christ. Un disciple suit le modèle de son maître. Qui est notre maître? Le matérialisme? Le socialisme? Etc. Non! C'est Christ. Un disciple de Christ a pour maître Christ. Et il suit ce modèle de son maître. 3e point, c'est conduire le disciple de Christ dans une connaissance et relation plus profonde avec son maître Christ. C'est ça le but de l'enseignement biblique et théologique. Pourquoi c'est important? C'est conduire le disciple. Le Seigneur dit faites des disciples. Et puis il dit baptisez-les, donc les conduire dans un engagement. Mais ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Et oui, le job de l'église joviale va pas s'arrêter là. Ouais. Tu vas être plongé. On est là pour t'accompagner dans cet engagement qui sera le tien. Mais notre job n'est pas terminé. Amen. Parce qu'on veut en tant qu'église, dans notre obéissance à Christ, à la vision de Christ, et dans notre obéissance à suivre le modèle de Christ, conduire ceux qui vont être plongés, ceux que nous accompagnons dans leur engagement, les conduire dans une connaissance et une relation encore plus approfondie avec Jésus, avec leur maître. Amen. Et ça, nous avons l'apôtre Pierre qui nous le dit, 2 Pierre 3, 18. C'était cité, je crois, dans une prière ce matin. Donc, cet extrait d'une épître de Pierre 3, 18. Croissez dans la grâce, dans la faveur de Dieu et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Christ. Oui. Croissez, c'est pas une option. C'est pas une option. Mais comment croître? C'est l'Église qui est le meilleur des endroits, des lieux pour croître. Amen. À travers l'enseignement qui est apporté. On verra le comment ce soir. Parce qu'il n'y a pas qu'un comment, il y en a plusieurs. Et Jésus, on le voit, a pris le temps d'enseigner les 12. Lorsque Jésus est achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples. Car il enseignait ses disciples. Donc, on voit que Jésus a pris du temps pour enseigner les 12 parce qu'il avait un but
un but pour les 12, les conduire dans une connaissance de qui il était et dans une relation encore plus profonde avec lui. Ce qui était vital par rapport à la mission qui était la leur, que le Seigneur leur confiait. Et c'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous. L'enseignement biblique et théologique est fondamental par rapport à la mission que le Seigneur nous confie, par rapport à la vision qu'il nous donne, et on y reviendra tout à l'heure. Le disciple qui suit Christ, suit le Maître, et suivre en tant que disciple, c'est apprendre à connaître le Maître, apprendre à connaître celui que nous suivons. Le disciple apprend à connaître le Maître, son Maître, celui en qui il a confié sa vie, celui en qui il croit, et cela passe par l'enseignement biblique et théologique. C'est un passage obligé. Et c'était l'un des buts de Paul à travers ses lettres. Il avait comme objectif majeur à travers ses lettres, dont la majorité s'adresse d'ailleurs à des églises, la majorité de ces lettres s'adressant à ces églises, et même les lettres dites pastorales, celles à qui il adresse à Timothée et Tite, ont aussi cet objectif de conduire les églises et conduire Timothée, conduire Tite dans une connaissance plus profonde de Christ. Dans une connaissance plus profonde de Christ. Et nous avons un bel exemple que nous avons étudié il y a peu de temps. C'est dans le premier chapitre de la lettre de Paul, justement aux Éphésiens, qu'il adresse à une église, l'église d'Éphèse. Paul utilise une expression en Christ, dès le chapitre premier. Il ouvre sa lettre en disant « Salut, que la grâce de Dieu soit avec vous. Maintenant, voilà mon objectif majeur pour vous. Voilà ce que j'ai reçu de Dieu. Voilà la vision de Dieu pour vous. En Christ, voilà tout ce que vous avez. En Christ. Réalisez cela. Entrez dans une relation encore plus approfondie avec Christ. Et la prière de Paul, un petit peu plus loin, sera qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous entriez plus profondément dans cet amour que Dieu a eu pour vous en Jésus-Christ. Waouh! Ah, c'est clair, hein? L'enseignement de Paul était, oui, pour corriger certaines erreurs. C'est ce qu'il dira aux Corinthiens, oh, arrêtez vos bêtises, là. Arrêtez de vous chamailler. L'un dit, je suis de Paul, l'autre dit, je suis de Pierre, l'autre est plus spirituel, et il est TTS, donc il dit, moi je suis le Christ. Ouais, arrêtez avec vos bêtises. Arrêtez. Je ne veux pas savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Oh, revenez à l'essentiel et approfondissez votre relation avec celui qui a donné sa vie pour vous. Donc, on voit même dans sa façon de traiter les situations des différentes églises, c'est la même chose avec l'église de Colosse, nous voyons Paul, qui ramène à Jésus, parce qu'il veut que chacune de ces églises, comme il veut pour Timothée et Tite, qu'ils approfondissent leur relation avec Christ. Et c'était aussi le désir de l'apôtre Paul. Il étudiait les Écritures et puis il étudiait aussi ce qui se passait dans les églises parce que lui-même pouvait dire « Ce n'est pas que je l'ai encore saisi, mais je veux encore aller plus loin. Je veux encore aller plus loin, être saisi par Christ. Je veux encore aller plus loin dans ma relation avec Christ. » Et ce qui est beau, c'est que jusqu'au dernier moment de sa vie terrestre, dans cette deuxième lettre à Timothée, il dira à Timothée, « Oh Timothée, viens avec mes rouleaux. » Non mais Paul, tu vas mourir. Tu vas mourir, tu vas t'exécuter. Tu as encore besoin des rouleaux. Et oui, parce que Paul a encore cette ambition, jusqu'au dernier moment de sa vie, d'approfondir sa relation avec Christ. Et c'était son désir, c'était son ministère, Paul. Il a évangélisé, mais il a aussi enseigné. L'importance de l'enseignement biblique et théologique, autre point, c'est donner la nourriture contribuant au développement de la foi du disciple. L'enseignement enracine le disciple dans la parole de Dieu. Et cela impacte sa foi. Cela la nourrit, cela la dynamise. Vous prenez un disciple, vous le détachez de la parole, ce disciple va sécher.
il va devenir chrétien avec une étiquette. Mais vous mettez un disciple dans une relation avec la parole et qui approfondit sa relation avec la parole, sa foi est la nourrie, sa foi est dynamisée, sa foi est fortifiée. Et l'apôtre Paul dit ceci, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Donc c'est très clair, non seulement la foi vient de ce que l'on entend, la parole de Christ, mais ça veut dire que la foi grandit, et la foi a besoin de se nourrir de cette même parole. De cette même parole. Des promesses de l'Écriture, de l'enseignement des Écritures, de ces textes qui nous sont là donnés pour notre édification et notre croissance dans la foi. Autre point, pourquoi l'enseignement biblique et théologique est important? C'est pour conduire le disciple vers la maturité spirituelle. C'est l'un des buts de l'enseignement. La maturité, la croissance dans la ressemblance de Christ. Et je reviens à ce que l'apôtre Pierre pouvait dire, croissez, atteignez cette maturité. Atteignez cette ressemblance avec Jésus-Christ. Approchez-vous le plus près possible de cette ressemblance avec Jésus-Christ, qui Christ constitue le modèle parfait, constitue ce qui est la maturité, ce vers quoi il veut nous conduire, à travers l'enseignement de sa parole. Autre point, pourquoi l'enseignement biblique et théologique est important? C'est équiper le disciple. Dans ce que le Seigneur nous dit, enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. L'objectif, c'est d'équiper le disciple. Il est disciple, mais il a besoin d'être équipé. D'être équipé pour aller plus loin, d'être équipé pour entrer dans la maturité, etc., tout ce que l'on a vu précédemment. Mais il a besoin d'être équipé pour discerner. Eh oui, discerner le vrai du faux. Et au regard des paroles de Jésus, et après Jésus de l'apôtre Paul, sur les temps précédant l'enlèvement de l'Église, c'est essentiel d'avoir ce discernement. Mais qu'est-ce qui nous donne ce discernement? Qu'est-ce qui nous permet de discerner le vrai du faux? Qu'est-ce qui me permet de discerner un enseignement frelaté, qui serait alors un autre évangile, du véritable évangile? C'est l'enseignement. Le fait d'être enseigné. Et Jésus et Paul parlent de faux enseignants, de doctrines pernicieuses, et il y en a aujourd'hui. 1 Timothée 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous y sommes, quelques-uns abandonneront la foi. Ils abandonneront la foi, lâcheront prise. Pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ça va loin. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Cette parole, je la trouve terrible. Quelques-uns abandonneront la foi. Il y a une autre traduction qui dit beaucoup. Quelques-uns, c'est déjà trop. Quelques-uns, c'est déjà beaucoup. Et puis Jésus pose la question, et c'est en relation avec son retour, trouverai-je la foi? Waouh! Trouverai-je la foi? Et si nous ne sommes pas fondés sur la parole, si nous n'avons pas cet enseignement biblique et théologique, il est clair qu'il sera difficile de faire de la différence entre le vrai et du faux. Il sera difficile de discerner le vrai du faux. C'est évident. Je le vois moi-même par rapport à ce que je peux entendre, à ce que je peux lire aussi. Et je sais que j'ai besoin, et heureusement qu'il y a dans mon cœur cet enracinement dans la parole de Dieu qui me permet, oui, de discerner, et des fois des subtilités. Merci, et je suis pas encore arrivé au bout. À la fois de la connaissance biblique et théologique, et à la fois du discernement. On a tous à progresser, amen. L'enseignement, c'est aussi pour équiper le disciple pour témoigner, pour être témoin. Nous témoignons de ce que Christ a fait dans nos vies. Nous parlons d'un vécu, amen. Mais l'enseignement nous permet de mieux comprendre notre vécu et nous permet de mieux comprendre ce en qui ou en quoi nous croyons.
Et l'enseignement nous donne des éléments pour être encore plus efficaces dans le témoignage et dans le service pour Christ. Ok, tu me dis que Jésus-Christ a fait une belle chose dans ta vie. Qui est Jésus? Alors, mieux vaut dire « je ne sais pas encore très bien » que de dire des bêtises. Et il n'y a pas de honte à avoir à dire « je ne sais pas ». Je vais m'informer. Il n'y a pas de honte à avoir. Je crois que c'est faire preuve d'humilité. C'est intéressant de relever le lien que le Seigneur lui-même établit entre le Saint-Esprit, l'enseignement, en relation avec le témoignage. Je vais vous citer 2 textes. Jean 14, verset 25. Jésus dit « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ça veut dire que le Seigneur est en train de dire à ses disciples qu'il appelle à être des témoins, qu'il appelle à accomplir la vision qu'il a définie dans Matthieu 28, parce que c'est à ces mêmes hommes qu'il adresse cette parole de Matthieu 28, 19 et 20. Jésus est en train de dire, le Consolateur, le Saint-Esprit, sera pas simplement la personne qui va vous communiquer la puissance pour aller témoigner, pour répondre à cette vision, mais le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Jésus le dit, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tous les conseils que je vous ai donnés, tout l'enseignement qui était le mien. Le Saint-Esprit sera utilisé, ce réservoir, afin que dans votre témoignage, dans cette obéissance à ce premier axe de la vision de Dieu, vous soyez équipés. Amen. Le deuxième texte, c'est Matthieu 10, verset 18. « Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Ce qui veut dire que ce que nous engrangeons, l'enseignement que nous recevons, que nous engrangeons, la connaissance que nous engrangeons, le vécu que nous engrangeons, le moment opportun, le moment difficile peut-être pour nous de témoigner, le Saint-Esprit sera utilisé tout ce réservoir pour que nous puissions avoir un témoignage qui touche les cœurs et qui est percutant. Alors, on a ce texte, c'est dans le psaume 81, je crois, verset 11. « Ouvrez la bouche et je la remplirai. » Mais moi, je lis aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si nous ne sommes pas remplis, la bouche exprimera le vide. Mais si nous sommes remplis de l'enseignement de l'Écriture, de cette connaissance de Christ, de ce vécu avec Christ, il est évident que notre bouche pourra s'ouvrir et le Saint-Esprit pourra faire sortir ce qui a besoin d'être sorti. C'est ma compréhension de ce texte, parce que trop souvent c'est utilisé pour cacher des lacunes. Oh mais moi j'ai pas besoin de l'enseignement. Le Saint-Esprit m'enseigne, c'est écrit. Mais qu'est-ce qui t'enseigne le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui t'enseigne? Ce qu'il enseigne n'est jamais en désaccord avec ce que Christ enseignait. C'est jamais en désaccord avec ce qui est écrit. Alors, lire l'Écriture, méditer l'Écriture, suivre un enseignement, une formation théologique, biblique, ça renforce justement l'action du Saint-Esprit en nous. Amen. Parce que ça nous équipe pour être des témoins et pour mieux témoigner encore. Et puis, l'enseignement, c'est équiper le disciple, pas simplement pour discerner, pas simplement pour témoigner, mais également pour résister dans les temps difficiles. Pour résister dans les temps difficiles. Nous avons plusieurs exemples. Le premier que je vais citer, c'est celui de l'église de Philadelphie, Apocalypse 3, au verset 10. Il est dit « Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance,
parce que tu t'es accroché à ce que cette parole enseigne, tu t'es accroché à cela, eh bien je te garderai moi-même à l'heure de l'épreuve qui va venir sur toute la terre habitée, pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Waouh! Parce que tu as gardé, parce qu'il y a cet enseignement qui est là, qui est gravé en toi, eh bien, tu seras capable d'être gardé dans ces temps difficiles qui vont s'abattre, dans ces épreuves qui vont s'abattre sur ce monde. Deuxième exemple. Il est donné par Jésus lui-même à travers une parabole que nous connaissons bien, c'est la parabole des terrains. Et il y a un élément qui est donné par Jésus, qui nous montre que l'enseignement nous enracine dans la parole de Dieu et nous donne effectivement les forces intérieures pour tenir ferme dans les situations difficiles. Matthieu 13, verset 5, une autre partie de la semence tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, eh bien elle fut brûlée et sécha faute de racines. Et Jésus apporte, j'allais dire, l'enseignement, ce que cela signifie. Au verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie. Amen. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et à travers ce qui est écrit là, nous avons l'une des raisons qui fait que beaucoup ont abandonné Christ, que beaucoup ont lâché la main de Christ, que beaucoup ont lâché leur siège, leur chaise dans l'église. C'est l'une des raisons. Faute de racines. Et quand est arrivée une difficulté, une épreuve ou un conflit, eh bien ils ont trouvé dans tout cela une occasion de chute, c'est-à-dire une occasion de s'éloigner. C'est terrible. C'est là que l'on voit l'importance de l'enseignement. Et c'est important aussi pour équiper le disciple pour le service dans l'Église. Le service dans l'Église. Le disciple sert son maître. Et l'enseignement lui permet de grandir dans la connaissance du maître. Mais cela lui permet de servir son maître. Avec plus de profondeur, avec joie, avec consécration. Amen. Mais il y a plus. Le disciple enseigné est équipé pour enseigner, donc pour participer à l'enseignement que l'Église doit apporter à ceux que le Seigneur ajoute. C'est ce qui nous permet de servir le Seigneur dans l'Église. Et puis je dirais, quel que soit le service qui est le nôtre, nous avons besoin de cet équipement. Nous sommes à l'accueil, on a des gens, différents horizons qui arrivent, mais ils arrivent aussi avec des questions. Certains viennent, alléluia, c'est un frère, une sœur, il n'y a pas de problème, on l'accueille, bien. Mais peut-être que ce frère et cette sœur a une question à poser et il la pose au personnel de l'accueil. Si les personnes de l'accueil sont équipées, bibliquement et théologiquement, elles seront capables de répondre. Mais vous avez des gens de l'extérieur qui viennent simplement, c'est quoi ce lieu? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui est enseigné ici? Les premières personnes qui vont toucher cette âme, c'est celles qui sont à l'accueil. Oh ben écoutez, c'est une église, on y pratique une religion. Ah bon, c'est un lieu religieux. Et ça peut faire fuir. Ça peut faire fuir. Donc c'est là que l'on voit, je prends l'exemple de l'accueil, mais ceux qui sont à enseigner les enfants, ils enseignent quoi? Ils enseignent quoi? Ce qu'ils ont envie d'enseigner. Non, c'est la parole de Dieu. Bien sûr, il y a une manière de le faire, parce qu'on a un public qui est différent de l'adulte, mais c'est le même contenu. C'est le même contenu. Ils ont besoin du même évangile. Alléluia. Mais c'est vrai aussi pour nos frères et sœurs qui sont à la technique. Par exemple, oui, c'est vrai que l'informatique nous aide. Quand le pasteur cite une référence, alors il cite ce texte. C'est où ce texte? C'est dans l'Ancien ou le Nouveau Testament? Alors Google, on tape, voilà.
Oh mince, il y a plusieurs références. Quelle référence cite finalement le pasteur? Mais s'il y a cet enseignement, ce sera beaucoup plus facile. Ok, c'est dans le Nouveau Testament, ça. C'est Jésus qui parle, donc c'est le Nouveau Testament. C'est dans l'Évangile, c'est l'Évangile de Marc, là, oui. Hop. Amen. Donc, si vous regardez, quel que soit le service, on a besoin d'être équipé. Maintenant, j'en arrive au dernier point, qui est, à mon sens, peut-être pas le plus important, mais l'un des plus importants. Et c'est un point sur lequel Jésus a d'ailleurs mis l'accent. L'enseignement biblique et théologique dans l'Église est important, j'irai même plus loin, vital, fondamental, en vue de transformer le caractère du disciple. Nous le voyons avec Jésus qui enseigne ses disciples. On va prendre un exemple que nous connaissons bien. On prend l'exemple de Jean. Vous connaissez Jean? Jean, quand nous le regardons dans les évangiles, il y a un épisode d'ailleurs où on le découvre, où on est même étonné. Jean est avec son frère, et puis après s'être fait refuser l'accès au passage à travers la Samarie, ils viennent et disent à Jésus, « Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu du ciel afin qu'il descende du ciel et qu'il consume tous ces gens qui s'opposent à ce que l'on passe par cette voie ?» Waouh, waouh, waouh! Quelle empathie, quelle compassion, hein? Non? C'est surprenant. Ouais, c'est des gars que Jésus a choisis, hein? Il les a choisis dans la prière. Et Jésus se tourne vers eux et il les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Alors si on s'arrête là, ok, vous êtes d'accord avec moi, je ne laisserai jamais ma place à ce gars. On est d'accord? Ni à son frère d'ailleurs. Ils ne seront pas nos successeurs, Raphaël, je t'assure. Maintenant, allons plus loin. Il est intéressant de voir l'évolution de Jean. Et nous voyons cette évolution dans ses épîtres. Dans ses épîtres, il a écrit 3 épîtres. Les 2 dernières sont courtes, mais il a quand même écrit 3 épîtres. Et dans ces épîtres, il met l'accent sur quoi? L'amour, tout à fait. Il met l'accent sur l'amour. Nous voyons un contraste frappant entre le feu du ciel et l'amour qu'il prêche. Première prédication, que le feu du ciel leur tombe dessus. Et ensuite, on voit ce contraste, hein, l'amour. Et ce contraste est le résultat de quoi? Ce contraste est le résultat de la formation et de l'enseignement de Jésus. Le caractère de Jean, le cœur de Jean a été transformé par l'enseignement et la formation que Jésus a apporté à ses disciples. Et nous savons que Jean a eu un grand impact dans l'Église du 1er siècle. Il est également appelé l'apôtre de l'amour, mais c'est ce même apôtre qui a part des révélations qu'il nous présente à travers un livre, le livre de la Révélation. En français, c'est le livre de l'Apocalypse, hein, et qui est là la révélation de qui est Christ, de Christ glorifié et de Christ qui revient. Et nous donne une révélation de la gloire. Waouh, waouh, waouh! Ce gars-là, Seigneur, tu lui as donné une telle révélation. Mais il la méritait pas. Quand on regarde, il demande au feu du ciel, aucune empathie, aucune compassion, rien du tout. Avec Jésus-Christ, c'est jamais perdu. Amen. 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 Des personnes que nous n'utiliserions jamais humainement parlant, le Seigneur les a utilisées, et par son enseignement, par sa formation, il a transformé leur caractère. Et c'est là l'un des objectifs de l'enseignement. Transformer notre caractère à l'image de celui de Christ. Parce que Jean, on le voit à travers ses épîtres, à travers cette dernière lettre qu'il écrit, l'Apocalypse, on voit un homme dont le caractère a été transformé, changé, et on sait que c'est passé par l'enseignement que Christ lui a donné, par cette formation qu'il a reçue de la part de Christ. Alors nous voulons voir la suite ce soir. Hein.
Mais on va s'arrêter là pour ce midi. Et nous pouvons effectivement poursuivre dans la prière et dire, Seigneur, que je sois un disciple enseignable. Parce que pour que l'enseignement produise tout son effet dans nos vies, il faut être enseignable. S'il n'y a pas cela, on peut se démener, l'Église peut se démener, le pasteur peut faire tout ce qu'il veut, peut tout mettre en œuvre, ça ne passera pas. Ça ne passera pas si notre cœur n'est pas enseignable. Et ce qui a permis à Jean de voir son caractère vivre une transformation et être à la ressemblance de Christ et être appelé l'apôtre de l'amour, c'est parce que Jean a été enseignable. Pierre a été enseignable. Et on sait que lui-même, dans son caractère, a été changé, transformé. Cet homme impulsif a été capable de témoigner à des foules, capable d'apporter l'évangile. C'est lui qui a ouvert la porte pour que l'évangile pénètre parmi les païens. C'est lui. C'est lui qui a ouvert la porte en allant chez Corneille et en prêchant l'évangile, présentant l'évangile. Et ça a été confirmé par cette action du Saint-Esprit. Mais tout cela s'est réalisé dans la vie de ces hommes parce qu'ils ont été enseignables. Et nous voulons dire, on est là dans un moment propice, j'allais dire. Nous sommes là devant notre Dieu, devant celui qui, par sa parole, veut nous enseigner. Mais on veut lui dire, Seigneur, que mon cœur soit un cœur enseignable. Enseignable. Que j'accepte toute ta parole. Pas ce qui me plaît, ce qui me convient, mais toute ta parole, même si ça doit me conduire à un brisement. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Ça fait partie de la formation, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de la transformation qui a été celle de Jean. Et ça fait aussi partie de notre formation. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour reprendre, pour corriger, rectifier et pour équiper. Donc nous voulons dire, Seigneur, que nous soyons des disciples enseignables, recevant ton enseignement tel que tu nous le présentes, et qu'ainsi nous soyons transformés pour être à ton image. Merci Père, pour ce que nous venons de voir ensemble. Seigneur, que tout cela puisse être gravé en nous, que tout cela se grave en nous, et que nous puissions aller de l'avant avec toi et en toi. Mais Seigneur, nous savons que cela passe par un examen de notre cœur. Et nous voulons être des disciples dont le cœur est enseignable. Des disciples qui acceptent dans son entièreté ta parole et d'être enseignés. Oui, Seigneur. Et nous savons que ce n'est pas simple, hein, Seigneur. C'est vrai, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, mais il y a des zones de notre vie qui ont été impactées plus fortement que d'autres par le péché, par notre vie passée, par des blessures, par des déceptions, etc. Et Seigneur, sur ces points-là, tu veux aussi apporter transformation. Et ces points-là peuvent être des obstacles à la transformation de notre caractère, parce qu'on veut garder, parce qu'on veut préserver, parce qu'il y a des peurs. Mais Seigneur, je crois que tu veux faire de chacun d'entre nous, nous qui sommes là, Seigneur, comme chacun des membres de l'Église locale de Vitrolles, un disciple qui soit enseignable, et un disciple qui te plaise, et un disciple qui rentre pleinement dans toute ta volonté, pas dans un aspect, mais dans toute ta volonté, et qui entre dans l'accomplissement de ta vision. Merci Père, de tout ce que tu veux faire en nous, de tout ce que tu veux faire non seulement en nous, mais ce que tu veux faire avec nous et par nous. Oui Seigneur, tu as pu transformer Jean pour agir par lui et avec lui. Et quand nous voyons ce que tu as réalisé avec cet homme, Seigneur, que personne n'aurait pris dans son équipe, sur lequel personne n'aurait parié quoi que ce soit, mais toi Seigneur, tu as investi. Et quel investissement! Et je te bénis pour l'investissement que tu fais dans nos vies. Oui Seigneur, parce que tu ne nous vois plus tels que nous étions, mais tu vois l'œuvre qui a été accomplie et tu vois ce que nous pouvons devenir et ce que nous allons devenir en toi et avec toi, en étant des disciples enseignables. Alors merci Père, et sois béni pour tout ce que tu nous réserves, pour tout ce que tu as prévu dans cette année et déjà dans ce début d'année. Amen.